Après, tous les débris ne tombent pas du ciel, hein. Ce qui reste dans l'espace peuvent être tout aussi dangereux. Même si l'espace est vaste, en raison de la vitesse très élevée, tous ces débris sont susceptibles de provoquer des dégâts sur des satellites opérationnels ou sur la Station spatiale internationale. Quelle que soit la taille, même les tout petits débris spatiaux peuvent causer des conséquences sévères. Un débris en aluminium de 1 mm de rayon, c'est équivalent d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. À 1 cm, c'est d'une Renault Laguna qui roule à 130 km/h. Et à 10 cm de diamètre, c'est une charge de 240 kg d'explosifs. De plus, une collision pourrait provoquer une réaction en chaîne, c'est-à-dire qu'elle génère d'autres débris qui augmenteraient encore le risque de collision. Il est donc très important de surveiller en permanence l'évolution de ces débris pour éviter justement leur collision avec les satellites opérationnels qui sont, eux, de plus en plus nombreux. Au CNES, donc au centre où je travaille, une douzaine de personnes veillent sur la trajectoire de près de 200 satellites. Et en 2021, nous avons enregistré près de 3 millions d'alertes, c'est-à-dire une alerte toutes les 15 secondes. Mais finalement, nous n'avons procédé qu'à une vingtaine de manœuvres d'évitement puisque la plupart des débris sont passés au loin, la plupart du temps. Après, au niveau national, pour tenter de limiter les débris spatiaux, je pense qu'il faudrait que les pays principaux acteurs et les opérateurs satellitaires adoptent les règles pour désorbiter les satellites en fin de vie, au lieu de les laisser en orbite basse pendant des décennies, ce qui est le cas actuellement. Or, il est très difficile pour le moment d'envisager une coopération internationale entre l'Europe, les États-Unis, la Russie et la Chine. D'ailleurs, les trois derniers sont responsables de plus de 80% des débris spatiaux, des débris qu'ils créent eux volontairement parfois. Par exemple, en novembre 2021, la Russie a admis avoir lancé un missile afin de détruire l'un de ses satellites. Et cette opération a généré un nuage de déchets qui pouvait mettre en danger la Station spatiale internationale. Pékin avait fait la même chose 4 ans auparavant. La Chine a abattu un de ses satellites météorologiques en panne à seulement 800 km d'altitude. Les États-Unis n'ont pas non plus été exemplaires à cet égard. Eux aussi, en 2008, ont détruit un satellite militaire à 250 km d'altitude cette fois-ci. Les règles à respecter pour pouvoir vivre ensemble dans l'espace en ce moment ont du mal à être uniformisées au niveau international. Il n'y a pas de texte qui chapeaute l'ensemble de la réglementation et chaque pays interprète à sa façon ce qu'il faut faire.